Matinale, je remarquai une tache jaune et immobile droit devant moi. En m'approchant, je vis qu'il s'agissait d'une petite dame vêtue d'un imperméable. Elle se tenait pieds nus, assise dans le sable, les bras reposant sur ses genoux. Quelque chose dans sa façon de regarder la mer me sembla étrange. Elle ne la regardait pas pensivement comme le font les promeneurs, les rêveurs ou les amoureux déçus, mais semblait chercher à en détailler chaque nuance de bleu, chaque ondoiement de vagues et chaque mouvement de l'écume. Lorsque je passai près d'elle et la saluai, elle sembla tirer d'une profonde méditation, tourna à peine le visage dans ma direction et l'inclina imperceptiblement sans prononcer un mot. Je la revis souvent, le matin et le soir. Jamais nous n'arrivions ensemble sur la plage. Jamais nous ne nous croisions marchant sur la grève. Elle était toujours là, avant moi, assise au même endroit, comme si elle n'avait pas bougé. Un soir, alors que j'étais le dernier client de sa buvette, je demandai à M. Nakamura de me parler de la femme de la plage. « Oh, Miss Mayumi ?» dit-il en s'épongeant le front. Il posa 2 petits verres à saké sur le bar, puis les remplit à ras-bord et vida le sien d'une traite. « Old story, old and very sad story », ajouta-t-il. « Une vieille histoire, une vieille et triste histoire. » Je le priai de me la raconter. Mayumi était arrivée sur l'île 10 ans plus tôt. Elle était alors accompagnée d'un garçon âgé de 5 ans, prénommé Yukio. L'enfant à sa naissance était si petit qu'il tenait dans la paume d'une main et que les médecins l'avaient d'abord cru condamné. On avait fabriqué pour lui un minuscule cercueil en bois blanc. Mais Yukio avait survécu. Était devenu un petit garçon gracile à la peau si pâle qu'elle en semblait transparente. Sa santé était restée fragile et il fallait sans cesse veiller à ce qu'il ne prît pas froid. Lorsqu'il avait appris à marcher, Yukio se déplaçait d'un pas hésitant, comme s'il craignait de se cogner au moindre obstacle, et il se tenait à distance des jeux des autres enfants auxquels il n'osait pas se mêler. C'était comme s'il n'était pas vraiment de ce monde, confierait plus tard sa mère à M. Nakamura, comme s'il s'était trouvé par erreur parmi les hommes. Les docteurs conseillèrent à Mayumi d'emmener son fils dans les îles du Sud avec l'espoir que le soleil, la chaleur et l'air du large le fortifieraient. Et c'est ainsi qu'ils étaient arrivés sur l'île. Pour connaître la fin de l'histoire, lisez Yukio, l'enfant des vagues, de Jean-Baptiste Delamo et Karine Désay chez Gallimard.